Et bonjour et bienvenue sur Electric Beans, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec vacances. Deuxième épisode. J'espère que vous avez apprécié les petites images de Rome que je vous ai mis à la fin de l'épisode précédent. Et bien aujourd'hui, on vous amène de Rome à Gênes pour notre troisième étape de ces vacances, n'est-ce pas Cora? Et on est un peu triste de quitter Rome parce que c'est vraiment une ville très sympa. Alors par contre, ils ont un système de bus. Comment vous dire? On comprend pas tout. On comprend pas tout. Parce qu'on s'était garé en périphérie, enfin hors zone de trafic limité, la ZTL. Et du coup, pour rejoindre notre parking au centre-ville, on a pris des bus. Et alors il y a des mystères. Il y a des bus qui sont affichés mais qui n'arrivent jamais, d'autres qui ne sont pas affichés et qui arrivent. Je ne sais pas. On n'a pas compris. Bon, bref. On n'a pas compris. Bon, des fois, ils arrivent, ils sont à l'heure, etc. Mais pas toujours. Bref. Alors, le sujet de cette vidéo, ce coup-ci, c'est qu'on va utiliser le GPS de la voiture pour nous rendre à Gênes. Et ensuite, pour la dernière étape de Gênes à la maison, pour revenir à la maison, on va également utiliser le GPS parce qu'il y a eu une mise à jour au mois de juin. Et depuis cette mise à jour, en fait, on a un planificateur, enfin une sorte de planificateur intégré sur le GPS de la voiture. Donc on a voulu voir ce que ça donnait. On aime le risque. On aime le risque. Et bah tout ça, ce sera après le générique. Alors, top générique. Bon, allez, nous voilà partis pour Gênes. Ce coup-ci, on va utiliser... Ce coup-ci, facile à dire, ce coup-ci. Vous aurez la référence. Bon, donc on va utiliser le GPS et le nouveau planificateur, ce qui fait office de planificateur chez Hyundai maintenant. Donc, alors, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Navigation. Je tourne? Ouais, tu tournes. Hop, rechercher. Alors, l'adresse, s'il te plaît. Alors, c'est via Granello. Via Espace Granello. Granello. N-E 2-L-O 69 R. Je sais pas pourquoi il y a un R. 69 à Gênes. Via Granello, Genova, Italie. C'est ça. Donc, alors pourquoi j'ai deux... J'en sais rien. Et ça, si je fais ça... Ok. Bon, on va prendre le premier, on va bien voir. Définir comme destination. Définir comme destination. Ok. J'espère juste que comme on est en souterrain, il va pas trop ramer. La capacité de batterie peut être insuffisante pour atteindre votre destination. Voulez-vous arrêter à une station de charge VE? Les informations fournies peuvent varier en fonction des conditions de circulation. Oui. On est d'accord qu'on prend la plus rapide, hein? Oui. Hein, on va prendre la plus rapide. Allez. Donc là, ok. 4h57. Oui, c'est à peu près ce qu'on avait... Ouais, ce qu'on avait vu sur, sur ABRP. D'accord. Et il nous fait un arrêt à Unity. Il nous fait qu'un seul arrêt? Bah, faut croire. Ouais, mais après, il nous fait arriver avec combien de batterie? Ah bah oui, ça. C'est un peu chelou, cette histoire. Bon. Plus d'itinéraire. Et là, il nous fait passer... Ah ouais, tu vois? Ouais. Ok. Donc, on va suivre, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on fait ajouter une étape? Non. Bah non, parce qu'il faudrait une adresse. Ouais, c'est vrai. Donc, on lance la navigation. Voilà. Et il n'y a pas d'option d'itinéraire pour dire qu'on veut arriver à 50%, etc. Bah non. Il nous fait juste arriver. Alors je me demande si on ne sera pas obligé de s'arrêter quand même avant d'arriver à Gênes pour se recharger. Hein. Ouais. Parce que là, arriver avec 5 ou avec 10% de batterie, alors on ne sait même pas à combien on va arriver. Là, on sait. Ok, donc là, on va suivre le GPS. Il nous fait un seul arrêt. Alors c'est bien, c'est le plus rapide. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne sait pas
avec combien de batteries on va arriver à Gênes. Et comme vous savez, si vous avez suivi l'épisode d'avant, on aime bien arriver avec un peu de batterie pour pouvoir repartir tranquillement au moment du départ et pas s'arrêter 10 km plus loin pour recharger à peine parti, quoi. Donc on avisera en cours de route, peut-être qu'on rajoutera un arrêt avant d'arriver à Gênes en fonction de... C'est ça. Hein, ok. Enfin là, un arrêt. Hier, par curiosité, j'avais fait une planification sur ABRP. Je vous la mets en incrustation. C'était 3 arrêts hein, minimum. Donc là, enfin, on va voir. j'avoue, j'appréhende un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne. Il n'y a peut-être pas de raison de s'inquiéter, hein, mais on va arrêter de tergiverser. Et je vous donne rendez-vous un peu plus tard sur la route. Allez, à plus. Bon voilà, alors, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est parti de Rome. Donc comme vous avez vu, on a planifié le trajet. Il nous prévoit qu'un seul arrêt. Alors, est-ce que... Enfin, pour lui, c'est le plus rapide, parce qu'il nous demande, comme vous avez pu voir, il nous demande le chemin le plus rapide ou le plus économique. Nous, on a choisi donc le plus rapide. Mais c'était la même chose, en fait, les deux. Bah, je sais pas, on n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié. Il a montré les deux. Les deux avaient le même temps. Ouais, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Et puis, voilà, donc il nous prévoit un arrêt. Alors je me dis que comme il a l'historique de consommation de la voiture, il a également l'autonomie restante de la voiture, donc c'est comme ça qu'il calcule le trajet. Mais comme je disais tout à l'heure, moi ce qui m'ennuie, c'est qu'on va arriver, je pense, avec assez peu de batterie à Gênes. Et après, quand on devra repartir pour rentrer à la maison, on sera obligé de s'arrêter une demi-heure plus tard pour pouvoir recharger. Mais surtout, c'est pas comme si on avait beaucoup de route pour repartir de Gênes. Ouais, après, Gênes, la maison, ça doit être quelques kilomètres. C'est ça. Enfin, vous verrez ça en seconde partie de vidéo. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc, si on fait un point sur le GPS, parce qu'on a un petit peu trifouillé tout à l'heure sur le GPS. Donc, le GPS, alors ici, c'est un GPS classique, hein. Vous avez la prochaine sortie et après la sortie, la seconde sortie qui vient après. D'accord? Donc ici, on peut avoir le prochain arrêt qui est prévu. Donc c'était une station Ionity qui est en 124 km et il nous prévoit une arrivée à 9h14. C'est fermé. C'est quand j'ai fait menu. Ah, menu, il est où menu? Donc là, menu. Voilà, et j'ai fait... itinéraire, voilà, c'est ça. Option itinéraire et option d'itinéraire. Voilà. Option d'itinéraire. Là, ça recalcule. Mais on ne s'est pas modifié l'itinéraire? Non, c'est option d'itinéraire. Option d'itinéraire, et c'est là qu'il a recalculé. Voilà, il nous met ça. Voilà. Le cap ici, ok. Hop. Et donc là, il nous recalcule l'itinéraire. Voilà, toujours au même endroit. Voilà. Et t'as vu, économique et rapide, c'est la même. Ouais. 99. Par contre, on n'a pas fait plus d'itinéraire, c'est quoi? Ah, avec autoroute. Ça va être pareil, je pense. Oui, là, c'est Cora qui fait le truc, hein, parce que là, je conduis et les routes... Alors, avec autoroute, il nous dit 451. D'accord. Mais là, techniquement, on est sur l'autoroute, hein, donc... C'est un grand mystère, quand même. Hein. Ouais, il y a 3 km d'écart, 2 km d'écart. Bon, bref. Ouais. Voilà. Ah non, c'est 4 km d'écart. Ouais. Ouais, bon, bref, on va rester là sur celle qui était... Voilà. Donc on pourrait ajouter... voilà, on va lancer la navigation. On pourrait rajouter une étape, mais bon, là, c'est pas nécessaire. Et option d'itinéraire, on revient à ce qu'on avait fait d'abord. Donc, hop, on relance la navigation. Et voilà. Et on est revenu au même endroit que tout à l'heure. Et donc, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, ce qui était intéressant, là, c'est ici. Il y a un menu qui s'ouvre. Le premier onglet, en fait, ça nous donne la route. Donc, bon, ça permet d'avoir la navigation. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les aires de repos. Donc, avec les indications de service à chaque fois. Bon, là, il n'y en a pas, à moins qu'on puisse... Ah oui, on peut les descendre. Voilà. On peut voir toutes les aires de service avec les parkings avec les services. Et là, on voit une avec une borne en charge, par exemple. Et on peut afficher tout.
Et là, tout au fur et à mesure, ben, on a à la fois les indications de la route et à la fois les aires de repos. Les aires de repos. Voilà. Donc ça, moi j'ai trouvé ça sympa. Il y a autre chose que je voudrais rajouter sur ce planificateur intégré à la voiture, c'est que ça nous donne ni le pourcentage de batterie arrivée sur place. Ça c'est le flou artistique. Donc ça nous donne ni le pourcentage d'arrivée de la batterie d'arrivée à la station, ni le pourcentage auquel il faut qu'on quitte la station. C'est ça. Il n'y a aucun paramètre. Alors on n'a pas trouvé du moins. Ouais, alors si quelqu'un l'a trouvé sur sa Hyundai, bah, qu'il nous le mette en commentaire, nous on pourra toujours être intéressé de le savoir. Puis si ça se trouve, d'ici à ce qu'on arrive à la maison, on l'aura trouvé à force de trifouiller, mais là pour l'instant, à l'heure où on filme, bah, on l'a pas trouvé. Donc c'est un peu. Donc bon, bah, on va faire comme d'habitude, on va charger à 80 parce que de toute façon au-delà, ça va nous prendre des plombes. Et puis on verra bien là où ça nous mène. Qu'est-ce que t'en penses? Le vent nous emportera. Voilà, là où le vent nous emportera. Allez, bah, sur ces bonnes paroles, je vous retrouve. Oui. On va croiser les doigts. Bon bah non, bah là je suis pas inquiet, on va arriver sans problème. Alors non, par contre l'avantage c'est que comme c'est le plus rapide, c'est que vraiment il calcule en fonction de l'autonomie. Et voilà, un arrêt ça suffit pour arriver à destination. C'est pas comme les planificateurs type ChargeMap ou BRP où ils sont hyper pessimistes et ils te prévoient plein de petits arrêts. Ouais, ouais. Tu vois, bon là l'avantage c'est que je pense qu'il va nous amener vraiment avec une batterie assez faible. Et puis comme ça on va charger assez vite. Enfin assez vite avec le Kona 77 kW de puissance, on va pas charger non plus comme des foudres de guerre. Hein. Mais bon, toujours est-il que voilà, il optimise un peu les recharges. Plus que moi en tout cas. Allez, on fait un point avant d'arriver à la recharge. Et puis on voit si la recharge se passe bien. Se passe bien, t'as vu? Se passe bien. Se passe bien. Allez, à tout à l'heure. Bien, bon, on va arriver à la station au premier arrêt recharge prévu par le GPS, qui est dans 3 km. Toujours est-il qu'il nous reste 15% de batterie, 64 km d'autonomie. Et normalement, il nous reste 5,2 km avant d'arriver à la station, ici, là, qui est indiqué là. Voilà. Donc, on sort dans 2 km et il nous reste 5 km. Donc, après être sorti, on a encore 3 km de route à faire. On a 15% de batterie, donc 63 km d'autonomie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a prévu juste. D'accord ? Juste dans quel terme? Bah, dans la mesure. Juste. Oui, voilà. Mais bon, après, il n'y a plus qu'à espérer que les stations, enfin que les bornes chez Ionity fonctionnent. Parce que si vous avez vu sur la vidéo précédente, on a eu une ou deux stations où toutes les bornes ne fonctionnaient pas. Bon, après, on n'a pas été embêté plus que ça, on a juste changé de borne, hein. C'est pas très grave. Hein. Mais voilà, a priori, Ionity, ça fonctionne, donc on va vite le savoir. Alors, on se faisait la remarque, on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais il n'y a pas moyen de choisir le pourcentage auquel on veut arriver à la station ou auquel on veut arriver à destination. Ça nous dit pas le temps qu'on va devoir s'arrêter pour recharger et jusqu'à combien on doit recharger. Donc là, bon, on va charger à 80%. Et puis on va voir le temps qu'on va mettre, hein, parce qu'on n'est pas des rapides à charger. Nous, on charge qu'à 77 kW. Donc on va vite le savoir. Donc on sort. Et puis la station a l'air d'être de l'autre côté. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne. En espérant que ce soit mieux indiqué que sur les aires de repos précédentes à l'aller. Parce que là, c'est vrai qu'en termes d'indication... Voilà, on est encore à 3 km de la bande quand même. Hein. Ah oui, c'est qu'il y a péage, tu vois. On sort de l'autoroute en fait. D'accord. Ouais, ça c'est un peu relou par contre. Allez, on partage le péage. Ouais. Alors, les stations d'autoroute où il faut sortir de l'autoroute pour aller dans la station, c'est un concept. Hein. Hop.
Alors contrairement à la France, les panneaux bleus se mettent pas l'autoroute. Oui, voilà. Nous, en Italie... On pensait que c'était européen, en fait, les couleurs. Ouais. Eh ben non, en Italie, c'est vert, les autoroutes. Les autoroutes sont vertes et les nationales, enfin les routes autres, sont bleues. Alors du coup, au début, c'est un peu perturbant. Alors là, c'est où là? Alors, il y a un parking en face. Alors, Bah, la logique voudrait que ce soit là. Hein. ouais. Là, elles sont là. Oui, mais c'est pas des Ionity, ça. Mais j'en sais rien. C'est pas du tout des Ionity. Alors c'est peut-être ailleurs. Ah oui, parce qu'on a suivi les trucs de panneaux voiture électrique, mais c'est pas Ionity du tout, ça. Hein. Ah oui, c'est une Elway. Alors, recherche station, on va faire ça. Gare-toi. Bah, sinon, on va sur Enelway, je m'en fous, je suis pas marié avec Mais Ionity. c'est à Hein. 890 mètres. Hop. Définir comme destination. Hop. Voilà. Alors, on est ici. Et en fait, ouais. Allez. Vas-y. Ok. Alors, sauf que, voilà. Alors voilà, on a des Enelway ici. Ce qui est déjà pas mal, tu vois, c'est indiqué. Oui, c'est. Mais Mais c'est celles qui sont installées par le centre commercial. Et voilà, elles sont là. Où ça? Là-bas. À droite. À gauche. Enfin, là, quoi. Là, à gauche. Ah oui, et ça y est, ensuite je les à vois. droite. Ah oui, tu vois, il y a le. Et il y a le Unity, le V6 de tout à l'heure. Le V6 de... Ah, c'est quoi la voiture qui est avec? Ouh, Oh, il y a une voiture. Il y a une... Oh là là, il y en a plusieurs. Oh là, il y a Oh plein de là là, il y a voitures. plein de voitures. Il y a plein de voitures. Alors, Il y a attends. des voitures En camouflage. au camouflage, regardez. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Est-ce quoi? Il y en a plein. Il y en a plein. Attends, bouge pas. Regarde, regarde, il y en a une qui part. Oh là 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 là. Il y a plein de voitures camouflage qui partent. Qu'est-ce que c'est que ces voitures? C'est des voitures, c'est quoi c'est danois. Ils sont immatriculés en Danemark, mais c'est quoi comme voiture? Non, Allemagne. Allemagne Deutschland, ouais. Dutch. Donc probablement une des berlines allemandes. Trop dommage. On est arrivé, on serait arrêté quand il nous l'a dit, et ben on aurait. On les aurait vus On un peu les plus aurait longtemps. vus. C'est ça. Bon bah désolé, on saura pas ce que c'est comme voiture. Bon, on va charger tout de suite parce que c'est pas le tout, mais on n'est pas d'ici. Allez, on est arrivé donc avec 14% de batterie, 60 km d'autonomie et on est arrivé enfin à la station Ionity. Donc on va utiliser l'application Ionity en espérant que ça fonctionne, sinon ça fera comme l'autre jour, on prendra ChargeMap. Alors hop, je vais m'ouvrir le petit cache qui va bien. Et là pour une fois, je vois sur mon téléphone, je suis content. Donc, Ionity, 4 stations, sélectionner un chargeur, moi c'est le numéro 1. Disponible 1, recharger, continuer, payer. Voilà, hop. Hop. Connexion en cours. Connector inserito, tout va bien. Prego attendere. Je prego, j'attendere. Ça a l'air de vouloir se mettre en route. C'est toujours les fameuses bornes. Alors c'est NLX Ionity, donc voilà. Alors est-ce que ça fonctionne? Il ne faut pas être pressé. Hein, ça a l'air de fonctionner. C'est bon, c'est parti. Nickel.
Voilà. Donc là, je pense qu'on va monter assez rapidement en puissance, vu le peu de batterie qui nous reste. Ah oui, là il est en train de monter en flèche. Là, on est à 64, 60. De toute façon, on ne montera pas à plus de 77. Hein. Oui, mais regarde. Allez, 71. Allez, essaye de monter un petit peu plus. On peut aller décidément. Non, ça s'arrête. Après, si elle reste longtemps à 70, 71, c'est pas mal. Hein. Mais alors, le mystère, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il faut ça. Enfin. Bah, de toute façon, on va charger on n'a jusqu'à pas 80, d'idée. hein, parce qu'il nous reste encore Ouais, pas un peu de route. Hein. Donc voilà. 71. Bon, je sais pas si on aura plus que 71. Allez, on va continuer de charger, nous. Et puis on refera un point quand on sera reparti sur la route. Je vous dirai jusqu'à combien on a chargé. Et puis combien on avait d'autonomie. On fera un point quand on sera reparti sur la route. Nous, en attendant, on va aller essayer de se restaurer un petit peu. Bien, bah, ça y est, on est parti. On a chargé sur cette fameuse station Ionity qu'on a eu du mal à trouver. Hein, vous avez pu voir sur les images, mais on a fini par la trouver. Donc on s'est arrêté une cinquantaine de minutes. On est monté à 82% de batterie. On avait un petit peu plus de 390 km d'autonomie. Et le GPS nous indique qu'on devrait arriver dans 315 km. Donc avec assez peu de batterie finalement, j'ai l'impression. Ce qui ne nous convient pas. Il faut quand même le reconnaître. Il faut quand même reconnaître que nous, ça ne nous convient pas dans la mesure où quand on va repartir après-demain, ça voudra dire qu'il faudra qu'on s'arrête 5 minutes après être parti, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je pense qu'on va se planifier un petit arrêt avant d'arriver à Gênes, histoire de remettre un petit peu de jus dans la machine et pouvoir repartir tranquille jeudi matin. Si. Pardon? Si. Ok. Non, je parle couramment italien. Ah, d'accord. Et alors, vous avez pu constater que j'ai changé. Hein. J'ai fermé ma petite chemise de touriste. J'ai mis la casquette. On voit plus le t-shirt. C'est tout propre, tout nickel. Parce que Madame Electriville, ça m'a dit, ça ressemble à rien comme t'es habillé. Donc, tu te changes. Non, je lui ai dit. Non. Ça s'est pas passé comme ça. Quoi, je refais l'histoire. C'est n'importe quoi ton histoire. C'est soit tu gardes que le t-shirt, d'accord? Et après vous mettrez en commentaire votre avis là-dessus. Non. Vous regardez le début de la vidéo, vous allez voir. Soit tu gardes que le t-shirt, soit tu fermes la chemise et tu rentres le t-shirt dans le pantalon. Mais tu fais pas un mélange des deux. Voilà. Donc il m'a dit que je le menaçais, que. J'ai fait ma victime, enfin bon bref, peu importe. Alors, Non, mais il est beaucoup mieux comme ça, vous êtes d'accord? Mettez en commentaire. Je pense que les quelques personnes qui ont un avis vestimentaire voilà, pourront donner leur avis. Bon bref, en gros, il nous reste 312 km avant d'arriver à Gênes. Et d'après nos petites recherches sur ChargeMap, il y a une station Ionity à 75 km de Gênes. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. En plus, je pense que ce sera l'heure de déjeuner parce que je pense qu'on aura un peu faim. Mais moi, ce que je pense qu'on fera, c'est qu'on utilisera l'option ça là. Hop, on va surveiller, on va utiliser ça pour programmer la Ionity en cours de route. Ah oui, ouais. Pas bête. Gros cerveau. Gros cerveau. Gros cerveau, Madame Cora. Gros cerveau. Et vous savez pourquoi je suis avec elle maintenant, parce que moi... Bref. Eh oui, 25 ans de mariage aujourd'hui. Eh oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Qui me supporte. Eh oui, joyeux anniversaire de mariage, ma chérie. Eh, joyeux anniversaire. Bon, alors, on est le 11 juillet. C'est juste pour info, quand même. Hein. Vous avez vu le doute? J'ai eu un doute, là. Bref. On se donne rendez-vous plus tard, parce que je pense qu'on va se recharger avant d'arriver à Gênes. Et on se retrouve à ce moment-là. Bon alors, Cora découvre le GPS. Alors on est dans les bouchons et du coup... Elle s'amuse avec le GPS. Donc je me faisais chier. Et je voulais voir où était le... J'ai vu qu'il y avait du jaune sur le GPS. Voilà, il nous dit. Oui, parce que maintenant on a les infotrafics. Ouais, les infotrafics, merci chérie. On les a activés. Et donc je me suis dit, ah bah où est-ce que c'est? J'ai vu du rouge là, à cet endroit-là. Donc je me suis dit, bon, c'est loin. Est-ce que c'est loin? Et là je vois une cible qui apparaît.
Et en fait, ça nous dit la distance jusqu'à la zone. Depuis la voiture jusqu'à la cible en fait. Voilà, et donc là j'ai continué, et en fait, comme ça on peut savoir jusqu'où va le bouchon. Globalement, voilà. Oh, c'est énorme, hein. Enfin, vous, ça vous en fichez, mais moi je trouve ça très drôle. Non, parce qu'il y a des fois, je pense que ça peut être utile, quoi. Tu vois? Oui, bah, ça permet de prendre son mal en patience, de voir combien de temps il reste avant de... C'est ça. Donc là, en fait, on est en train de contourner Florence. Firenze. Voilà. Voilà. Enfin non, on a contourné Florence. Là, on est au nord de Florence avant de prendre la route vers Gênes, en fait. Bien, alors, là, on est un petit peu embêté. On a prévu de s'arrêter donc une deuxième fois. Je vais vous mettre en incrustation comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'il n'y avait pas assez on n'aurait pas assez de batterie pour repartir après-demain de Gênes. Et donc via le GPS, on peut replanifier un arrêt sur le trajet. Donc on est passé par recherche de stations, ensuite on a trié les stations en fonction de leur puissance, on a regardé que les superchargeurs, et ensuite bah, ça nous donne une liste, et on a choisi parmi cette liste la borne, enfin la station Ionity qui nous paraissait le plus correct avant d'arriver à Gênes. Sauf que là, en fait, on vient d'y arriver et on se rend compte que cette station est placée à contresens de là où on va. Donc si je m'en réfère, hop. Donc effectivement, il n'y a pas de Unity en face. On a vérifié sur ChargeMap. Ouais. Elle est indiquée que ici. Et là, on a dû sortir de l'autoroute, re-rentrer sur l'autoroute et refaire 1 km 200 dans l'autre sens pour revenir à la station. Sauf que après, comme c'est indiqué ici, pour reprendre la route, il faudra que je me retape 17 km 400 d'autoroute pour faire demi-tour. Pour ressortir et refaire demi-tour et revenir sur la route qui va bien. Donc en gros, on perd 20 km, allez 25 km pour se charger. Oh, putain. Bref, là, toujours est-il qu'on a fait 250 km depuis la recharge précédente. On était à une consommation de 13,8 kWh au 100 km. On a roulé 3h05, donc j'aime autant vous dire qu'on est un peu content de s'arrêter quand même. Et on avait 150 km d'autonomie pour 33% de batterie. Il reste à peu près 120 km pour aller à Gênes. 158. 158 km, voilà. Pour aller à Gênes. Voilà, c'est ça. Ici. Tac, 158 km. Donc on va mettre en charge tout de suite. On va arrêter de tergiverser. On va aller mettre en charge parce que c'est pas tout. On a un peu. J'ai faim. Oui, voilà. Puis ça va être l'heure de manger. Donc j'éteins la voiture. Hop. Allez. L'heure de manger est passée depuis un moment. Heureusement, j'ai pris un goûter au milieu. Bon, tu me suis? Je te suis. J'attends que tu sortes. Ah, d'accord. Je profite encore de la clim. Alors, bah, comme d'habitude, on n'y voit que dalle. Alors, c'est quelle borne à 6? Putain, je vois que dalle. Terminé. Voilà. Brugnato Ouest. C'est celle-là, hein? Oui, c'est ça. Ok. Bah oui, il n'y a pas d'est. C'est laquelle? La 6. Disponible. Charger. Continuer. Payer. Connexion en cours. Voilà. Prego à Tenbere. Ça, je sais le faire. Hein. Prego à Tenbere, c'est quelque chose que je maîtrise. Ça a l'air de se lancer. Ah, Prego à Tenbere. Hein. C'est pas des rapides, les bornes Ionity en Italie. Hein. Voilà, ça y est, c'est parti. Bien. Alors, on va choisir de manger maintenant. On va laisser charger. Alors, on a pris Ionity parce qu'en fait, c'était moins cher. On est quand même à 85 centimes du kilowattheure. Dans la vidéo qu'on vous a mis, qu'on a filmé, on était sur du Free 2X. Free 2X. Et là, elle était à 93 centimes du kilowattheure. Plus après, au bout de 12 minutes, je crois, ou 20 minutes, je sais plus, c'était
centimes de la minute. 20 centimes de la minute, donc c'est bien gentil tout ça, mais voilà, on est venu sur Ionity, et donc on va charger, et on va manger, et on refera un point avant d'arriver à Gênes, parce que là, il commence à faire faim. Mais toujours est-il que ça me fout un peu les boules de me retaper 20 bornes dans l'autre sens, pour repartir dans l'autre sens après, pour aller à Gênes. Donc là, ça serait bien que Ionity, enfin pas Ionity, que sur la prochaine mise à jour, ils fassent en sorte que les stations soient du bon côté, qu'ils proposent des stations du bon côté de la route, hein, parce que là sinon c'est vraiment pas pratique du tout, d'accord? Allez, à plus. Bien, allez, c'est l'heure de faire le point avant d'arriver à Gênes, et après la recharge qu'on a faite il y a une petite heure maintenant. Donc on s'est chargé pendant à peu près 40 minutes. Bon, ça fait rire Cora parce que la petite charge, voilà. Pardon. Donc je vous mets en incrustation le résumé de la charge chez Ionity. Donc à peu près 40 minutes de charge. Sauf qu'après il a fallu compter au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure dans un sens puis dans l'autre en fait. Hein. On a au global ça fait une bonne demi-heure. Hein. Donc parce qu'au moment de changer, ça a fait des tournicotis dans tous les sens. Ouais, il fallait sortir de l'autoroute, sauf que c'était pas un échangeur qui faisait faire demi-tour. C'était, on a été dans une zone industrielle, faire demi-tour, enfin un beans sans nom. Bon, tout ça pour dire que je suis un petit peu, pour l'instant, mitigé sur le GPS et son planificateur. Donc, avant de dire quoi que ce soit, on va continuer la route. Tu vas bien fermer, pardon. C'est ça. Voilà, on va continuer, on rentrera à la maison avec. Et ça nous permettra de nous faire une idée un peu plus précise quand même. Blague à part, je pense que y a moyen de... Maintenant, il faut qu'on le sache, quand quand on trouve une borne. Quand ça nous indique une borne sur le GPS, il faut le plan. Ouais, il faut vérifier sur le plan si c'est du bon côté de l'autoroute ou pas. Là, notre erreur, c'est qu'on l'a pas fait. Ouais, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas vu qu'on pouvait le faire. On pensait pas 2 secondes qu'ils allaient nous proposer des bornes de l'autre côté, quoi. Voilà. Alors moi, je dois être honnête, on me l'avait plus ou moins dit avant quand même. C'est vrai ? Ouais, j'en avais entendu parler. Tu m'as menti ? Et je ne t'ai pas menti, j'ai oublié de le dire. C'est pas pareil. C'est un mensonge par omission, ça s'appelle ça, monsieur. Ouais, mais c'était juste pour... Attends, j'allume les lumières parce qu'on va rentrer dans un tunnel et là, vous n'allez plus nous voir après. Donc voilà, parce qu'ici, c'est le pays des 1000 tunnels. Regarde, il y a beaucoup de lumière. Ouais, bon, peu importe. Grosso modo, le GPS quand même, il optimise bien les trajets quand même. Un peu trop bien à mon goût. Parce que là, si on a fait une deuxième recharge, c'était vraiment pour arriver à Gênes, pour pouvoir repartir jeudi tranquille. On va être à plus de 60%, je pense. Ouais, on devrait être à plus de 60%. Mais je vous mets en incrustation également la photo du tableau de bord avec l'autonomie et ce qui me reste de pourcentage de batterie en arrivant à Gênes. Comme ça, vous avez une idée de ce qui va nous rester. Et puis moi, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard sur les vidéos. Je vous mets quelques images de Gênes pour que vous puissiez en profiter, pas comme nous, parce que nous on y sera, bien sûr. Et puis je vous retrouve après pour le dernier trajet. Alors là, celui-là, il va être très très long. Je sens que ça va être très très long. Ouais, Gênes-Tourtoirac, je sais pas combien il y a de kilomètres, mais... Donc je pense qu'on va partir tôt jeudi matin, on va arriver tard jeudi soir. Alors, on va faire quelques... Ouais, je pense qu'on n'a pas loin de 1000 km à faire. Et bien sûr, le jeudi 13 juillet. Eh oui. C'est une bonne idée, ça. De prendre la route une veille de 14 juillet. Hein, c'est une bonne idée. Ouais, parce que tous les gens qui vont partir en week-end... Oh là là, oui, bref. Je vous laisse avec quelques images de Gênes et je vous retrouve... Tu redis hein, en accéléré ? Je vous laisse avec quelques images de Gênes. Je vous laisse avec quelques images de Gênes. Il a réussi à le dire. Tu vois? T'es mauvaise. Allez, à plus. Country living.
this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that will make. Bon alors, j'espère que vous avez apprécié ces petites images de Gênes. Moi, je dois dire que Gênes, c'est la bonne surprise. Parce que je m'attendais à rien. Et ben franchement, d'habitude, l'expression c'est « eh ben j'ai pas été surpris ». Et ben là, je dois avouer que Gênes, franchement, j'ai bien aimé. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai vraiment bien aimé Gênes. Le centre historique et tout. Gênes est bien plus beau que Turin. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Si parmi vous, certaines personnes ont été dans les deux villes et peuvent me confirmer ce que je viens de dire, ou m'infirmer, bien sûr, hein, parce que... Par contre, ça se mérite. Hein. Oh, ah ouais. Parce que l'accès au secours, quoi. Ouais, l'accès à... L'infrastructure routière, c'est un truc de dingue et on rentre là-dedans. Mais alors, en France... Marseille sentait une bonne dose sur les infrastructures routières où c'est le bazar, où il y en a dans tous les sens, etc. Mais là, c'est carrément dans le centre-ville, quoi. Mais dans le centre, Marseille aussi, mais waouh. Ah ouais. Ça va dans tous les sens et tout. Donc, franchement, il faut avoir envie d'y aller, quoi. Ouais, ça se mérite. Hein. Mais par contre, une fois qu'on y est, si on prend les transports en... Alors, par contre, les transports en commun, nickel. Ouais. À Turin, c'était la merde. À Rome, c'était la merde. Mais à Gênes, les transports en commun, les bus sont à l'heure, un bus indiqué arrive, c'est que du bonheur. Hein, parce que bon, on a fait. Il y a même les indications des arrêts dans les bus qui sont indiqués. Bon, alors bref, ceci dit, maintenant qu'on vous a raconté notre vie à Gênes, vous avez remarqué, aujourd'hui, j'ai été intelligent, j'ai fermé ma chemise directement. Ça m'évite que Cora me dise de la fermer après avoir commencé à filmer. Donc voilà, je suis assez fier de moi. Alors, ceci étant dit, on continue à rouler avec le GPS et le planificateur intégré au GPS de la voiture. Ce matin, on est parti du parking où on avait laissé la voiture pour les 2 jours à Gênes et le planificateur nous indiquait 2 arrêts pour faire quelque chose comme 900 km. Moi, je le trouve un tout petit peu optimiste. Il fait de l'huile. Il dit non mais vraiment n'importe quoi ce Non mais 2 arrêts. À BRP, c'est 4 ou 5 et le GPS, c'est 2. Écoute, il connaît la voiture. Ouais, il connaît la voiture, mais... écoute, on verra bien. Bon, là où je suis rassuré, c'est qu'il me donne un arrêt un peu juste avant la montagne. Voilà, c'est ça. Donc là, on va être tranquille. C'est l'arrêt le plus important. Après, elle a une bonne autonomie et il calcule par rapport à ça. Regarde. Bon, après, effectivement, on arrive à la maison ce soir, donc on n'a pas besoin qu'elle soit chargée à 50% en arrivant. Même si on arrive à 5 ou 10%, ça ira bien. Donc on avisera à ce moment-là. Donc par contre, on a regardé pour le premier arrêt, parce qu'on s'était fait gauler, vous vous souvenez, la première partie de la vidéo où il avait fallu faire demi-tour, se charger, se retaper 20 bornes dans un sens pour repartir dans l'autre sens, parce que la station qui nous avait proposé était dans le sens inverse de notre direction. Aiguilles du monde. Pardon? Mais si, dans le sens inverse des aiguilles du monde, mais rien à voir. Mais absolument. Donc, tu pourras courir. Ou pas. Juste histoire de voir les conneries que tu débites. Bon bref. J'ai pas eu mon café. Ah oui, bah oui, c'est ça, oui. C'est mon drame. Alors là, c'est 2 arrêts, mais on multiplie au moins par 2 ou 3 parce qu'elle n'a pas eu de café ce matin. Enfin si, j'en ai eu un, mais voilà. Bon. J'ai eu un incident, mon thermos était resté dans la voiture, donc du coup j'ai pas pu le remplir. Bon bref, je sais pas ce que vous ferez de cette information essentielle. Toujours est-il que ce matin, en partant, donc, il nous a planifié. Cora a regardé, je vous mets en incrustation, elle a regardé où se trouvait la première station de charge. Et ça se trouve, c'est la même station qu'on avait utilisée en partant de Turin en fait. Donc c'est dans une zone commerciale. Donc là encore, il va falloir sortir de l'autoroute, aller jusqu'à la zone commerciale pour après revenir sur l'autoroute. Mais là, c'est pas gênant vu que ce sera à peu près l'heure de prendre le café. Donc, oui, il y avait un petit café sympathique là. Voilà. Avec plein de pâtisseries. Ça. Voilà. Donc, j'espère qu'il ne se trompe pas trop le GPS et qu'on arrivera bien avec deux charges. Mais on va bien charger. Hein. On va bien charger.
Voilà. Il a peur de la montagne. Non, bah, la montagne ça va. De Turin, on est à peine 1 heure de la montagne, ça me fait plus peur. Hein. Alors on est parti ce matin avec 64% de batterie et à peine 300 km d'autonomie, je crois, de mémoire. Et puis là, bah, on roule toujours en mode éco avec la clim sur automatique et à 23 degrés. Donc là, on est plutôt bien. On a une consommation pour l'instant qui est de 15,2 kWh au 100 km. On est sur une autoroute, mais comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les autoroutes italiennes, même limitées à 130, vous n'êtes jamais à 130. De toute façon, moi, je roule pas à 130, mais de toute façon... Même à 120, on n'y est pas. Il y a des travaux tout le temps. Donc concrètement, on est plus souvent à 100, 110. Et beaucoup de camions. Et beaucoup de camions. C'est la tannée. Les autoroutes italiennes, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin là, en l'occurrence, de celles qu'on a utilisées... Turin-Gênes, c'est le fret, etc. Mais la route est de meilleure qualité qu'à l'aller entre Turin et Rome. Hein. Allez, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la première recharge de la journée. Bon, alors nous voilà arrivés à la première recharge. Alors contrairement à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, c'est pas du tout... On raconte que des conneries en fait. Pas du tout la même station qu'on avait utilisée en partant de Turin. Je suis même pas sûr d'avoir un café. Bon, peut-être qu'à l'intérieur de la galerie marchande, peut-être. Commercial, Bon, je prie pour qu'elle puisse avoir un café, sinon le retour va être très long. Bref, on avait une consommation pour arriver là de 15,3 kWh. Alors je sais pas si vous avez vu, faites voir sur les images. Ouais. Il y a une Maserati hybride en train de charger juste à côté. J'aurais jamais cru voir ce genre de voiture à une station de charge, moi, mais voilà. C'est la Folgore. Bon, bref, peu importe. C'est une Maserati en train de charger. Je trouve ça plutôt sympathique. Bon, bref. Donc, je disais, on est à 15,3 kWh au 100 km depuis ce matin. On a fait 168. On a fait 168 km 500. Voilà. Et on a roulé 2h19. Donc, on est un peu content de s'arrêter. Il nous reste 22% de batterie. Ici, 22% de batterie et 100 km d'autonomie. Voilà, bah écoutez, on va se mettre en charge. Allez, c'est parti, parce que c'est pas le tout, mais on va rentrer à la maison. Hein. Après, c'est après Lyon, le prochain arrêt. Ah, où est-ce que tu vois ça, toi? Là, bah... Ah oui, là, ici, oui, effectivement. Et c'est dans 371 km. Ça calme. Ça calme. Allez, on y va. Mais là, je pense que je vais utiliser directement ChargeMap. Voilà la Maserati. Ouais. Ça fait bizarre. Ça fait chelou hein, quand même. Hein. Moi je vais utiliser ChargeMap hein, parce que là ça sera plus simple. Alors ça marche du premier coup, ça c'est bon. Tout à l'heure tu disais que je dépassais mais finalement heureusement hein, que je dépasse un peu hein, parce qu'il n'aurait pas fallu que... Voilà, nickel. Voilà, 22% de batterie. Et bah c'est parti. Voilà, ça s'est lancé direct. Par contre, elle te fait un barouf à côté là. Ah oui, c'est ça le bruit qu'on entend. Ah, c'est un truc de ouf le bruit que ça fait. Hein. C'est le refroidissement. Le refroidissement de la batterie, mais je sais pas combien il... C'est bizarre ça comme voiture parce que je savais même pas qu'il faisait des... Tiens, filme le... Est-ce que quelqu'un connaît cette voiture? C'est bien Maserati, hein? Je dis pas de bêtises. Avec le trident devant là. Elle fait un barouf de dingue. C'est ça, c'est Maserati Gran Turismo. C'est un truc de fou. Maserati Gran Turismo. Alors je savais même pas que ça existait en électrique ça. Donc mettez-moi en commentaire si vous savez, si vous connaissiez cette voiture. Parce que là moi c'est la première fois que je la vois. Tiens je vais faire voir. Hop, regardez. Ah mais il a la même plaque que... Maserati Gran Turismo. Et alors ce genre de plaque là, je sais pas ce que c'est. Et il charge. Alors, est-ce que c'est une hybride? Est-ce que c'est une électrique? Je pense que c'est une hybride moi. Allez, on va charger au moins jusqu'à 80% et puis après on ira gentiment vers Lyon et on refera un point sur la route pour vous expliquer comment
La recharge s'est passée. Ok, allez à plus. Bon, petit point quand même avant de repartir. Il se trouve, comme vous pouvez voir, qu'on aurait pu payer par carte bleue ici, d'accord? Sauf que la dernière fois que j'ai essayé à l'aller sur une autre borne de cette chaîne-là, j'ai pas réussi à payer par carte, donc j'avais utilisé le badge ChargeMap. Donc là, j'ai pas cherché midi et 14h, j'ai utilisé directement mon badge ChargeMap. Alors pour le tarif, le problème c'est que j'ai regardé sur ChargeMap, et ben cette station n'apparaît pas, alors que sur ABRP elle apparaît. Donc c'est chelou, je comprends pas pourquoi j'ai pas le tarif de cette station Eviva, qui au demeurant fonctionne très bien. Là on est encore à 37,3 kW de puissance, c'est normal. On est à 76% de batterie, donc là on va arrêter à 80, 81 ou 82 quoi, et puis on va repartir. Bien, alors nous voilà repartis de la recharge sur la station Ewiwa. Alors je sais pas si on dit Ewiwa, Eviva, Ewiva, enfin bon peu importe. On a chargé jusqu'à 80%. Alors il s'est passé quand même un truc chelou quand on a redémarré. Le GPS avait perdu la station de recharge suivante. Il nous a mis qu'il fallait qu'on se rarrête. Alors non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il nous a perdu la station, il nous emmenait directement à la maison, donc on a relancé un calcul d'utile. Il nous mettait une station, une borne, ah oui, c'est ça, à exact. 7,8 km plus loin. C'est ça, il nous remettait une borne à 7,8 km plus loin. Je sais pas quoi. Ouais, enfin ouais, je vous le mettrai en incrustation ça. Et bon donc un peu idiot quoi quand même. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a relancé un calcul et il nous repropose une station à 177 km de là où on s'est chargé actuellement, donc après les Alpes, hein, on sera de retour en France. Bien avant Lyon, contrairement à ce qui était prévu initialement. Voilà, exactement. Donc il y a quand même des choses qui sont bizarres sur ce planificateur de GPS du Kona. Alors ça va que nous, voilà, on commence à avoir un petit peu l'habitude de voyager en voiture électrique, hein. Mais si quelqu'un achète la voiture en se disant, voilà, je vais tout planifier avec le Kona et suit bêtement ce qu'il indique, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un souci là. Oui, quand même. Donc voilà, c'est un peu chelou. Donc là, on en a eu pour 34 €, je crois, de recharge. Pour un peu plus de 40 kWh. Ouais, ça refait, on a calculé à 74,5 ouais, le kilowattheure. Le kilowattheure. En passant par ChargeMap. Hein. Donc ça, je vous mets en incrustation le prix de la recharge. Donc voilà, ce qui s'est passé avec le planificateur, là, c'est quand même bizarre. Ceci dit, moi, ça m'arrange qu'il me replanifie un arrêt dans 177 km. Ça t'arrange ou ça te rassure? Non, ça m'arrange parce qu'on va pouvoir manger. Il va être 12h20. Et donc on va pouvoir manger et surtout je suis content parce qu'elle a pu prendre un café. Oui, un double café. Doppio espresso. Doppio espresso. Dans un petit troquet très très sympathique avec des gens très très gentils. C'est vrai que les gens étaient sympas. Voilà, ouais, très souriants et tout. Voilà, vive l'Italie. Bon, ça n'a plus rien à voir avec le road trip en voiture électrique. Alors une fois de plus, comme vous pouvez voir si Cora veut bien tourner la caméra, eh ben, l'autoroute est encore en travaux. Donc là, je me retrouve à suivre un camion parce que eux, quand ils font des travaux sur l'autoroute, ils séparent les voitures des camions sur les roues. Et Vincent fait pas attention la plupart du temps et il se retrouve derrière les camions. Voilà. Et donc je me retrouve derrière le camion à rouler à 70. Et là, on va direct vers les Alpes. Vous voyez au loin et c'est trop beau. Alors je sais pas si les images sont vraiment aussi flatteuses que ce que et là, nous, il y a des voit, châteaux perchés. Alors je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais alors il y a un château perché. Ouais, le problème c'est qu'il risque d'y avoir le camion juste devant en fait. Ça crie. Ça crie. Mais de toute façon, ils font que ça crier les Italiens. Alors, pour un oui ou pour un non, ça crie va à fond de coulo. C'est chaud le sud. Ouais, les Italiens c'est chaud. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'avec le camion devant, c'est pas très flatteur par rapport au paysage. Je suis désolé, mais bon ben voilà. Alors, est-ce que vous voyez mieux ? Il est parti. Voilà. Alors, on essaye de partager avec vous quand même un peu les paysages qu'on traverse.
il se passe un truc chelou. La machine a recalculé. À recalculer, c'est-à-dire que là maintenant on s'arrête dans 3 km alors que ça fait que 100 km qu'on roule. On a encore 58% de batterie, 275 km. Donc là on est... Oh dis donc. Il nous a recalculé ça dans le tunnel du Fréjus et là on s'arrête dans 3 km et le suivant sera 342 km plus loin. Donc c'est quand même bizarre, il nous fait des calculs chelous quand même notre ami le GPS. Bon, de toute façon, il est l'heure de manger, hein, il est midi, donc quasiment, il est... 11h51. Il est 11h51, donc on va s'arrêter manger. On va en profiter pour mettre un petit coup de charge, hein, et puis voilà, quoi. Donc je vous retrouve à la station, là, parce que c'est quand même bizarre ce qui se passe avec ce planificateur intégré au GPS du Kona. Il y a quand même pas mal de choses à expliquer, monsieur Hyundai. Il est énervé. Oui, je suis chafouin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est colère. Que je suis colère. Allez, c'est parti. Hop, on charge. Bah, vous voyez, hein, c'est la même station qu'à l'aller. Station du Freinet, station Unity. Donc là, pour le coup, vu qu'on a presque 60% de batterie, on charge voilà, pour suivre un peu le GPS et puis on va en profiter pour déjeuner parce qu'il est un peu midi. Donc on va en 50, ça suffira bien largement. Air de freiner, tac, sélectionner une borne. Voilà. Bah déjà à l'aller on s'était arrêté à la 50. Hein. Oui, exactement. Et là ça nous fera du bien parce que c'est que 39 centimes du kilowattheure. Mais parce que là ça commence à monter le calcul. Hein. Ça commence à piquer un peu. Hein. Voilà. Allez. Hop. La charge est décalée, tout ce que l'alimentation, ok. C'est presque flippant quand t'écris ça en préparation. Allez, c'est parti. Donc là on est bien à 59% de batterie. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que le GPS, il y a plusieurs choses qui m'agacent. La première, qui nous recalcule comme ça sans nous... Le problème, c'est qu'il nous a même pas averti qu'il recalculait l'itinéraire, quoi. Ça, c'est vraiment relou au possible. La première chose, c'est qu'il recalcule l'itinéraire sans nous avertir. Donc ça, c'est un peu la surprise du chef quand même. Deuxième chose... surtout, on a eu, entre guillemets, de la chance de le voir parce que sinon, on aurait passé le cap. Hein. C'est ça. Ouais, parce que moi, je m'attendais à m'arrêter dans 100 km. Hein. Bon, on se serait arrêté dans 100 km. Oui, mais enfin, non, moi, si je suivais le GPS, après, c'était jusqu'à Tataouine. Hein. Donc, il y a ça. Après, les recalculs d'itinéraire quand vous êtes dans des bouchons, quand vous vous trompez de route, machin. On a vu ce matin à Gênes, à un moment donné, j'ai pris la mauvaise voie. Et il est super long à recalculer l'itinéraire, quoi. Je vais pas faire de pub pour Waze, hein, j'ai pas de barre chez Waze. Hein. Mais Waze, ça va quand même plus vite. Donc, il y a encore pas mal de choses à améliorer sur ce GPS. J'en suis à me demander si on va continuer à rentrer à la maison avec. Si, on a dit qu'on le faisait, on le fait. Voilà, donc Madame Electric a dit on fait, donc on va continuer comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On mange, on repart et on fera un point un peu plus tard, une fois qu'on sera reparti, pour gagner du temps. Allez. Bon alors, après la recharge, on a 87%, 418 km d'autonomie, et là on regarde ce qu'il nous propose maintenant, parce que là... Ah, Total. Voilà, il nous en remet une. En fait, il recalcule au fur et à mesure, quoi. Sauf que là, c'est Total, il n'y a pas moyen de... Bah, on va voir si on peut pas s'en trouver une autre que Total, quoi. Mais en gros, il recalcule au fur et à mesure, quoi, comme bon lui chante. Ok. Bon, on va voir en route si on... Ouais. Bien, alors, comme on vous disait tout à l'heure, on a re-regardé parce que ça nous proposait 2 arrêts chez... comment ça s'appelle? Total EV Charge. Total EV Charge, voilà, merci ma chérie. Parce que voilà, au bout d'un moment, elle a un gros cerveau, moi j'ai tout petit cerveau. Et donc on a vérifié les tarifs. Il s'avère qu'ils ont des bornes a priori en 60 kW de puissance et qui sont à un petit peu plus de 50 centimes, c'est ça? 57 je crois, ouais. Voilà, donc sinon ça monte à presque 70. Plus que ça, ouais. Non. Ah oui, 68. 68,2. Tout ça pour être en dessous les tarifs Unity, je pense. Alors par contre, alors tout à l'heure j'étais un petit peu vénère sur le GPS parce qu'il nous recalcule les itinéraires, des machins, des trucs. Et cependant, il fait aussi, voilà, comme je vous mets en incrustation, vous pouvez voir qu'en fait, il vous indique le type de borne et surtout si elles sont disponibles.
si elles sont hors service ou si elles sont occupées. Et ça, c'est plutôt un point positif. Ouais, tout est rassemblé là, c'est bien. Voilà. Il y a des points positifs, des points négatifs, mais on fera le point global de ce qu'on en pense ce soir en arrivant à la maison. Enfin, un petit peu avant d'arriver à la maison, parce que je pense que... En arrivant, on aura autre chose à foutre que... bien te faire foutre. Mais alors, bien. Vous voyez ce que je supporte? En arrivant, ce sera l'heure de l'apéro. Ouais, bah, voire même du café surtout. Ouais, mais, bon. Alors là, le point positif d'être à la montagne, c'est que là, ça descend. Donc j'ai une consommation instantanée de 5,7 kWh au 100 km. Donc on est parti, on est avec 85% de batterie. On a fait 23 km 500, on est encore à 85% de batterie et 411 km d'autonomie. Donc là, il nous proposait un arrêt à 160 km, je crois. C'est ça. Et un autre, le suivant, à 342. Ouais, ou 300, ouais. Eh bien, bon, pour l'instant, on part sur celui qui est à 160. Oui. Mais je me demande si on va pas le squeezer et s'arrêter au suivant. Enfin, on verra où on en est. Tu m'as l'air un peu sceptique. Oui, parce qu'on est vraiment sur l'autoroute. Hein. Là, on est vraiment... Ouais, c'est... Et alors, ça fait plaisir de retrouver des routes en bon état, quoi. Et là, il roule... Ah non, il roule pas à 120. J'allais dire... Non, je suis à 110, là. Ah, attends, je vais me faire fâcher parce que je roule trop lentement. Il crie quand on est en Italie parce qu'il peut pas rouler à 120. Et là, qu'il peut rouler à 120, il est à 106, quoi. Ouais, voilà. Sans rire, quoi. Non, mais il veut pas rentrer, en fait. Je veux prolonger les vacances. Regarde-moi, ce décor de ouf. C'est fou. Ça, les montagnes, c'est un truc. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre le tunnel du Fréjus, mais là, les montagnes, avant, après, c'est... Voilà, nous, on n'a pas trop l'habitude de ces paysages montagneux, et c'est vrai que c'est super sympa. Allez, on se donne rendez-vous au moment de la prochaine recharge, et on verra où on est, si on a opté pour celle qui est à 340 km, ou on s'arrête, ou si on s'arrête effectivement à celle qui était à 160. Quel suspense. Quel suspense. Oh là, c'est un truc de dingue. C'est insoutenable. Non mais c'est n'importe quoi. Alors il nous a recalculé, dis donc. Voilà. Et alors il veut qu'on sorte dans 4 km. Non mais c'est n'importe quoi, il nous reste 78% de batterie, je m'arrête pas. Hein. 78% de batterie. Et 375 km, je vais pas m'arrêter dans 4 km 2. Il a vu la Vierge lui. Alors il y a moyen de supprimer là? Bah on modifie. Si on modifie. Non, tu t'arrêtes. Non mais il va se remettre en boucle, hein. Il va couiner jusqu'à ce que je fasse demi-tour pour aller à l'arrêt. On va voir. Non mais c'est sûr. Allez, on va voir, on voit ça. Bon, vas-y. Donc on a cliqué sur modifier l'itinéraire et alors là, Ouais. en fait, il nous a carrément supprimé. En fait, il a tout supprimé, quoi. Voilà, mais il a dû recalculer en fonction de la consommation qu'on avait. Vu que ça descendait de la montagne, à cheval, on était à même pas 10 kWh au 100 km, donc il s'est dit, c'est idiot que je les fasse arrêter. Mais du coup, pourquoi il m'a proposé de nous arrêter 5 km plus loin? C'est n'importe quoi. C'est bien parce que tu as dit qu'on allait les faire jusqu'au bout, parce que sinon, ça fait un moment, je pense, que j'aurais arrêté le GPS, que j'aurais pris un BRP, puis terminé, quoi. Hein, parce que là, on passe plus de temps à regarder le GPS, de voir si nous... Tu vois? Parce qu'à la BRP, hop, tu fais ton trajet, tu mets sur Waze, tu t'emmènes d'un arrêt à l'autre, tu cherches pas en repos du cerveau, comme on dit, et puis terminé, quoi. Hein. No brainer, comme ils disent. On arrive à la station qui était prévue par le GPS. C'est la station, que je dise pas de bêtises, Total EV Charge de l'aire de Limagne. Voilà, donc il nous reste 18% de batterie, 82 km d'autonomie et on a fait 335 km depuis la dernière recharge et on a roulé 3h41. On a roulé 3h41. Donc là, j'aime autant vous dire que j'en ai plein le... Voilà, pour pas le dire. Là, c'était long, hein. Ouais, 3h30, presque 4 heures de route depuis la recharge à l'ère du freiné, là. On n'aurait clairement pas dû suivre cet arrêt-là. Mais en même temps, c'est optimisé. Ouais, mais... Au niveau fatigue, c'est pas normal. On s'est arrêté au bout de 90 km, quoi. Ouais, là c'est pas équilibré. On se serait arrêté 100 bornes plus loin, ça nous aurait fait aussi une pause, et on aurait rechargé, et blablabla, voilà. Ouais, c'est pas fou. Moi je dis, là c'est trop long.
C'est ça. 3h40, non mais n'importe quoi. Là, la voiture est plus efficace que les conducteurs, en tout cas. Parce que clairement, moi, il me tarde de m'arrêter là et me dégourdir les jambes. Hein. Blablabla, parking là, regarde. Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'allais prendre la Voilà. mauvaise direction. Déconner, Alors, c'est quoi. une aire Total Energy. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que, bon, voilà, j'ai pas trop l'habitude de Total Energy. Donc, on va payer par carte, j'espère. Parce que sinon, ce sera ChargeMap. Hein. Et ils ont un panneau. Oui, c'est un joli panneau. Jaune. Pourquoi jaune? Parce que ça doit pas faire longtemps qu'il doit être installé. Voilà. Donc, alors, Alors hop, on tourne. hop, voilà. On suit le petit panneau jaune. Qui est bien, fort bien indiqué. Et Ouais. qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Hop. Hop, à gauche encore. Mais ça, non, alors, ceci dit, Il est très très bien indiqué. c'est vrai que c'est très très bien indiqué. Donc là, je prends pas à gauche Voilà. parce que ça Voilà, s'interdit. tu continues. Voilà. Ça me dit quelque chose cette aire. Moi, ça me dit absolument rien. Mais Alors, c'est où? là, Ah, vas-y, c'est là-bas. continue. Hop. Voilà. Et normalement, il y avait 2 emplacements libres. Ah bah là, c'est Là, celle-là. c'est la hein. fête. C'est celle-là, parce que nous, on prend la 60 en Ouais, DC. c'est ça. Et il y en a 2, non? Non. Ah oui, elle est de l'autre côté, l'autre. Ouais, on va prendre celle-ci. Voilà. Ah non, c'est du 50. Hein. Tu vois, ça Ah disait oui. 60, mais non, c'est 50 en fait. Hein. Ouais. Donc, on va charger sur celle-là. Allez, on y va. Alors, c'est une aire assez agréable parce qu'il y a des arbres. Voilà. Du coup, on peut pas payer par carte. T'es sûr? Bah, je vois pas. Attends, on va essayer, mais je crois qu'on va Ma être... charge rapide. Ouais, on va voir. Bon, bah écoute, on va pas pouvoir payer par carte. À moins que... Je paie en ligne, online payment. Ouais, la barbe, hein, online payment, la barbe. Donc je vais prendre mon petit badge ChargeMap. Hein, alors j'ouvre ici d'abord. Hop. Tac. Et puis... Mais c'est les mêmes bandes que Unity en fait. Celle-ci là, j'ai l'impression. Alors, bienvenue, sélectionnez d'abord votre prise. Ok. Connecté. C'est chelou. Il y a un sac de nœuds. Voilà. Connexion OK. Départ. Présentez votre carte. Vérification. Vous êtes autorisé à démarrer la charge. Bah, ça m'aurait un peu chafouiné du contraire. Hein. Voilà, ça. Vincent Chafouiné? Non, c'est pas le genre. Pas le genre de la maison. Et voilà, on en a pour un moment, hein, parce que Si c'est du 50, ouais. à 50, on en a pour quelques temps. Hein. On va pouvoir. Mais en même temps, ça nous coûtera moins cher. Hein. Ah, ça y est. Voilà, c'est parti, vous voyez, 18% de batterie. Donc là, je pense qu'on va monter assez rapidement aux 50 promis par la borne. Voilà, bim, ça monte tout de suite à 34. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien que ça monte un peu plus quand même, parce que là, 34, on y est pour des heures. 44. Voilà, 44. Est-ce que ça va monter à 50? Quel Ouais, suspense. 40. Allez, un petit 48, 49. Ça me ferait beaucoup du plaisir. Allez. 43, bah super. Après, on peut aller à côté, hein, sur les bandes rapides. Hein. Non, mais maintenant qu'on a commencé là, de toute façon, il faut que j'aille faire mon petit tour aux toilettes. Donc, C'est pas comme si allez, bon, on avait roulé 4 heures et qu'on avait besoin de se poser. voilà, c'est ça. Allez, alors attends, regarde. Bon, madame Electric Vince, qui est toujours derrière la caméra et qui là se fait surprendre. Donc là, on a un petit moment avant de se charger quand même. Oui. Hein, on en a bien pour au moins 3/4 d'heure, je pense. Donc on va pouvoir aller se détendre, prendre un petit café ou autre chose. Hein, et nous, on se donne rendez-vous. Et il y a des brumisateurs là-bas. Je croyais que ça s'arrêtait ces conneries. Bah, Pardon, écoute, non, je j'ai sais dit pas. à haute voix. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc on est sur l'ère Total Energy de l'ère de Limagne. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 points de charge en DC, En 175 kW. ouais, en 175 kW et 2 points en 50 kW. Voilà, donc nous on utilise un 50 kW parce que ça nous coûtera moins cher et qu'on ait des grosses pinces. Voilà. Bah là, les pinces, elles ont fait un sacré trip, hein, donc ça va. Elles ont besoin de se reposer aussi, les pinces. C'est des pinces monseigneur. Allez, au revoir. Allez, à tout à l'heure. Bon,
perception de ton plus beau sourire. Non, je fais ça. Bon, alors, on a coupé la recharge là, sur la station Total Energy après 45 minutes, pile poil, à la seconde près, parce qu'on ne voulait pas payer les 20 quelques centimes de la minute au-delà des 45 minutes, parce que je suis une pince. Donc, on est à 66% de la batterie avec 308 km d'autonomie et on a 271 km à faire pour arriver à la maison. Et il nous donne 0 arrêt supplémentaire. Donc ça nous laisse 37 km de rab. Donc on va essayer comme ça. Et au pire, on s'arrêtera. Hein. Ouais, on baissera un peu la vitesse et puis ça va bien quoi. On y va comme ça. Et puis on se donne rendez-vous un peu plus tard pour la conclusion. S'il n'y a pas de souci, s'il y a un souci, ben, vous le saurez aussi. Donc le prochain coup, ça va être du suspense. Suspense. Bien, alors, comme vous pouvez imaginer, on ne s'est pas arrêté pour recharger. Mais par contre, ça risque d'être un poil tendu. Étant donné, oh, quoique, ça va, on a 60 km d'autonomie, 14% et 21,5 km à parcourir. Mais là, c'est que de la départementale. Donc, en fait, bah voilà, on va baisser la conso. L'autonomie va, a priori, devrait pas énormément bouger. Donc, quelque part, j'ai bien fait de ne pas m'arrêter recharger. Contrairement à ce qu'une certaine pessimiste... Non. Si. Non. C'est juste que tu as changé ton rythme de conduite. Oui, j'ai fait de l'éco-conduite, effectivement. J'ai arrêté de rouler, mais je ne crie pas. J'ai arrêté de conduire à 120. Je suis descendu à 110. Ça s'est pas fait par magie. Si tu avais continué à 120... Effectivement, il y a des chances qu'on n'aurait pas pu, qu'on puisse pas arriver. C'est vrai, j'avoue. Mais voilà, j'ai fait de l'éco-conduite, j'ai baissé ma vitesse à 110. Et quand il y avait des camions, je me mettais derrière les camions. Enfin voilà quoi. Ils roulaient même à la vitesse des camions, on était à 90 quoi. Forcément facile. Hein. Ouais, et puis après il y a eu une grande descente où j'ai gagné 3% d'autonomie. 3, voilà, donc ça c'était bien. Mais voilà, et en même temps, on gagne le temps qu'on a perdu à rouler, on l'a gagné à ne pas se charger quoi. Donc, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce planificateur GPS? Les points positifs, il y en a moins que des points négatifs, moi je dirais. Si, les points positifs, c'est que il est quand même assez précis dans ses calculs. Moi je trouve, d'accord. Le deuxième point positif, c'est qu'il est intégré à la voiture. Oh bah oui, donc c'est galère. Quelque part, vous n'êtes plus obligé de passer par une application de planification type ChargeMap ou ABRP. Parce que, mine de rien, ABRP, ChargeMap, je sais pas, mais ABRP, il faut un abonnement pour passer de ABRP à Waze. Ouais, enfin, oui, il faut la version premium pour aller directement sur le GPS. Donc il faut le faire manuellement, enfin, ça recalcule pas en temps réel, enfin, c'est relou. Voilà, que là, bon, là, autre point positif, et là on a eu le cas, une fois qu'on a été parti de la station Total Energy, au bout de 5 km, il a recalculé l'itinéraire, il nous a proposé un arrêt PowerDot sur la route. Sur la route, en disant, vous n'y arriverez pas, arrêtez-vous. Moi, je suis un tout petit peu têtu. Non. Voilà. Je suis un tout petit peu têtu. Et j'ai dit, non, on s'arrête pas, on va ralentir, et puis comme ça ira bien. Et à un moment donné, à Brive, on n'a pas pris la route qui nous indiquait parce qu'il nous amenait à la recharge, parce qu'on connaît un peu Brive, et on a pris la route, et là il a dit, c'est bon, vous pouvez y arriver, c'est plus la peine de charger. Plus la peine de charger. Sauf que 10 km plus loin, il nous remettait... Parce qu'il y a une côte, donc la consommation a augmenté. Voilà, c'est ça. Et on s'est retrouvé à 8 km entre l'autonomie et la distance à parcourir. C'est ça. Il restait que ça d'écart, donc là, lui, il a fait de l'huile. Il dit, peut-être que finalement... Donc, Pépère, le planificateur, il nous a dit, faut vous arrêter, donc il nous a donné une nouvelle charge un peu plus loin. Ouais. Donc, mais bon an, mal an, on va y arriver quand même. Il reste 18 km et, au final, et 50 km d'autonomie. On est vraiment sorti de l'autoroute, au rond-point, il a vu qu'on avait pris la route d'ici, il a dit, vous n'avez pas voulu aller
à la station VE, comment il a dit ça? Oui, quelque chose comme ça, Comme ouais. ça, On l'a pas et, en photo. Hein, mais... Est-ce que vous êtes d'accord pour poursuivre jusqu'à votre domicile, jusqu'à la destination comme ça? Et on a dit oui. Donc il a recalculé et il a dit d'accord. Bon alors, normalement, si tout se passe bien, je mettrai en incrustation en dessous les montants de ce que ça nous a coûté hein, en recharge, mais sur tout le trip, hein, c'est-à-dire sur l'épisode précédent et celui-là. Comme ça, vous saurez combien ça nous a coûté en recharge, en incluant la recharge initiale de 100% de la maison. D'accord ? Comme ça, on calculera la conso aux 100 km. Donc là, si je reviens... Voilà. Donc depuis la recharge chez Total Energy, on a fait 252 km. Et on a une consommation de 14,3. Et ça tombe bien, parce que depuis le départ en vacances, le 3 juillet dernier, on a fait 2806 km. Et on est à une moyenne de 14,2 kWh au 100 km, en sachant que c'est quand même principalement que de l'autoroute. Bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on n'était pas à 130. D'accord ? Au mieux, on était à 120. Et encore pas tout le temps. En France, si. À part là où j'ai... Arrête de sourire comme ça. C'est vrai. À part là où j'ai voulu faire un peu d'éco-conduite pour arriver jusqu'au bout sans s'arrêter, j'étais à 120. Je vous mettrai en incrustation combien exactement il nous restait de kilomètres à l'arrivée, d'autonomie et le pourcentage de batterie, si ça peut intéresser certains. Présentement, on est à 11%. Hein. Ouais. Alors, maintenant qu'on a dit les points positifs aussi du GPS, les points négatifs. Le premier, il n'indique pas les pourcentages à l'arrivée à la borne de recharge. On ne peut pas choisir. Déjà, on ne peut pas choisir. Deuxièmement, il ne dit pas le temps qu'on doit se charger. Il dit que vous êtes assez grand pour le faire. Oui, ok. Troisièmement, il recalcule des trucs sans qu'on lui demande. Oui, sans nous prévenir surtout. Voilà, donc ça c'est un petit peu relou. On ne peut pas supprimer une étape volontairement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de dire non, je ne veux pas m'arrêter là. Voilà, il faut refaire une planification. Il faut refaire le calcul si on ne veut pas s'arrêter là. Voilà. Il nous le repropose quand même, donc c'est vraiment relou. Et on ne peut pas choisir les bornes, hein. Moi aussi il y a ça. Oui. On ne peut pas choisir définir les marques qu'on veut ou qu'on ne veut pas. S'il y a des bornes sur lesquelles on ne veut pas s'arrêter, ils ne nous le proposent pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai. Et il y avait autre chose que je voulais dire en point négatif. Déjà, le GPS en lui-même, il est long à recalculer quand on se trompe de route. Hein. Ouais. On a fait un peu l'expérience ce matin, ça c'était un peu relou. Alors voilà, ça fait quand même beaucoup de points négatifs. Mais c'est quand même... Enfin, moi franchement, j'ai quand même une impression générale positive malgré tout ça. Ah bon ? Oui. Je sais pas parce qu'il tient compte de la voiture, il tient compte, voilà, et du coup j'ai l'impression d'être plus tranquille. Oh pas moi, putain, moi franchement ça me pète les rouleaux d'être sans arrêt en train de surveiller le GPS, savoir si... Non, avec ABRP tu vas sur Waze, terminé, tu t'arrêtes, alors c'est peut-être moins optimisé qu'avec qu'avec le GPS intégré à la voiture, ça d'accord, c'est un point positif, ça optimise. Mais putain, mais t'es tout le temps en train de... Là, entre Gênes et ici, j'étais tout le temps en train de vérifier s'il n'avait pas replanifié un truc. À un moment donné, il faut faire gaffe parce que si tu fais pas attention, si tu as replanifié un truc, il va t'emmener automatiquement à une station de recharge que tu n'avais pas en tête. Tu vois ce que je veux dire ? On a eu le cas tout à l'heure, là, quand on a eu passé la frontière, il nous a amené au freiné. Alors ça tombait bien là sur le coup, parce qu'on voulait déjeuner, il était l'heure de manger. Mais concrètement, ça nécessitait pas qu'on s'arrête à ce moment-là. Donc, bon, bref, comme vous avez pu voir sur la vidéo. En parlant de vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Mills, n'est-ce pas, Cora ? À très bientôt. À très bientôt.